Joao Félix qui est licencié du FC Barcelone ou encore Ansu Fati qui aurait subi des tests physiques avec un résultat plus que positif. Collagène, lui, de son côté, aurait soi-disant refoulé le FC Barcelone. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité. Déjà, avant que celle-ci commence, je tenais à vous remercier car on n'est plus qu'à une dizaine d'abonnés pour faire les 63 000 abonnés. Franchement, c'est énorme. Ces derniers temps, j'ai vu que depuis que j'ai repris de l'activité, on a pris pas mal de nouveaux abonnés. Franchement, ça fait plaisir et ça motive encore plus à continuer sur ce chemin-là. Un grand merci à vous. Au passage, pour tous ceux qui veulent se procurer des maillots de foot pour cette nouvelle saison, vous avez tout ce qu'il faut dans la description. Le site Le Vestiaire, site fiable, service après-vente totalement français, livraison rapide et fiable. N'hésitez pas. Si vous avez les flous, tant mieux pour vous. Vous allez acheter 3 maillots à 120 € chacun, ça va commencer à chiffrer. Ou bien vous pouvez décider d'acheter pour une vingtaine d'euros un maillot, ce qui fait que vous pouvez avoir non seulement les 3 maillots de la saison, plus le maillot de l'entraînement, le maillot du gardien, le maillot de déco. Non, lui, il n'a pas de maillot. Il est en vacances torse nu à la plage, du coup, il n'a pas de maillot. Le maillot des ramasseurs de balles, etc. à moindre coût. Allez checker ça dans le site, c'est une folie les Blaugrana. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en passant par le lien affilié. Ceci dit, on va se plonger dans la vidéo actualité de la journée. On va commencer petit à petit, mais sans que ce soit petit à petit. Vous allez le comprendre. Fabien Ruiz nous dit que Lamine Yamal me rappelle Neymar. Leur style de jeu sont très similaires. Bon, lui, déjà, il fait un bon euro. Franchement, c'est louable. J'aime beaucoup ce qu'il propose durant cette compétition-là, Fabien Ruiz. De toute façon, même à l'époque, lorsqu'il était annoncé du côté du Barça, je m'opposais pas forcément à sa venue parce qu'il a un style de jeu que j'apprécie énormément. Ça, c'est une chose. Mais c'est quoi cette déclaration? Le gars, il est tombé sur la tête. C'est peut-être pour ça. Peut-être que cette déclaration, on dirait quelqu'un qui est tombé sur la tête. Fabien Ruiz est tombé sur la tête. C'est pour ça qu'il fait un bon euro et qu'au Paris Saint-Germain, il était dégueulasse. Là, il nous fait un bon euro parce qu'il est tombé sur sa tête et il continue avec des déclarations d'un gars qui est tombé sur sa tête. Comment ça? Neymar, s'il te plaît. Soyons sérieux. De 1, de 2. On n'a pas besoin de ce genre de comparaison. Encore moins à cet âge-là. On a vu que ça a pu broyer par le passé des joueurs qui avaient déjà la vingtaine passée, 22, 23 ans. On va dire qu'ils commençaient à acquérir une certaine expérience, un certain recul sur tout ce qui est dit en presse et tout. Et ça a fini par les détruire. Combien on en a eu des nouveaux Messi, des nouveaux Neymar, des nouveaux R9, des nouveaux Sergio Ramos, ainsi de suite. Au final, ça tombe à l'eau. Donc, s'il vous plaît, ce genre de comparaison, de 1, ça n'a pas lieu d'être. De 2, c'est faux. Je trouve que Lamine Yamal se rapproche beaucoup plus d'autres styles de joueurs que celui de Neymar. Pour revoir un phénomène comme Neymar, je pense qu'il faudra attendre un certain moment. Ça ne veut pas dire que Lamine n'est pas un phénomène. Attention, c'est pas ce que je dis. Je trouve juste que avant d'arriver à la comparaison Neymar-Yamal, je pense qu'il y a d'autres joueurs qui sont tout aussi excellents et qui peuvent être comparés. Par exemple, dans le style de jeu, moi je pense à Riyad Mahrez personnellement. Chaque fois que Lamine a le ballon, j'ai l'impression de voir Riyad Mahrez. Ça reste que mon avis, mais c'est trop tôt pour comparer Lamine à Neymar et tout. C'est bah, tranquille les gars, le nouveau Messi, le nouveau Neymar, c'est le nouveau personne, c'est le Lamine Yamal, c'est le nouveau Lamine Yamal, c'est tout. Restant à ce stade-là, je pense que ça ne rend pas service aux joueurs âgés de 16 ans de le comparer à tout va comme ça à tous les joueurs. Passons maintenant à l'information de Sport qui nous rapporte que le club a temporairement licencié Joao Félix. Le joueur ne serait carrément plus une priorité pour le club. Son accord sera envisagé fin août. Pour le dossier Joao Félix, c'est simple. Ma façon de voir les choses à moi, je pense que ça ne va pas être une priorité. C'est vraiment vrai, comme le dit le journal Sport. Ça va plutôt être le au cas où. Voilà, si ça se passe mal ou si on voit qu'on a encore de la marge sur le mercato, tout ça, allez, on tente Joao Félix. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est pas une priorité. Genre, ils vont pas commencer leur mercato en disant allez, premier dossier, Joao, les gars, on mise tout sur lui. Ça se voit que ça ne sera malheureusement pas le cas. Bien heureusement pour ceux qui ne l'apprécient pas. Moi, j'apprécie bien le profil du joueur. J'aimerais qu'il reste au Barça, même si c'est sur le banc pour apporter une profondeur de banc de qualité. Quand il rentre à la 70e minute, il t'apporte une certaine qualité. Il peut déstabiliser l'équipe adverse qui commence dû à la fatigue, à manquer de lucidité. Tu fais rentrer un Joao Félix en forme avec une bonne condition physique et une bonne mentalité. Je pense qu'il peut en faire danser plus d'un en fin de match. Je dis ça comme ça pour ceux qui disent oui, mais non, mais il n'a pas le niveau du Barça ou je ne sais quoi. Avec une bonne mentalité, il aurait le niveau de n'importe quel club. Maintenant, c'est vrai que des fois, il peut être nonchalant et tout. Mais pour le garder sur le banc, histoire que ça le pique un peu, peut-être pour se reprendre un peu en main dans sa carrière, moi, je suis totalement pour le fait de le garder. Ça, c'est ce que nous rapporte Sport sur le dossier Félix. Maintenant, on va passer au dossier Collagène. Franchement, c'est pas bien la grimace là. Il y a 1 million de photos sur Google. Ils ont pris une photo où il fait la grimace. Apparemment, Collagène, bon, déjà, on se fait recal par un joueur qui a le nom d'un apport dans le sport. Comment on peut appeler ça? Un apport nutritionniste, du collagène, quoi. Le transfert de Jadon Collagène au FC Barcelone semble désormais compliqué et improbable car la priorité du joueur anglais est d'évoluer en Première Ligue. 3 clubs lui ont envoyé des propositions. Crystal Palace, Ipswich Town, c'est quoi ça? C'est Tomato Town dans Fortnite ou quoi? Ipswich Town, il passe devant nous. Genre le joueur, il privilégie Ipswich Town à nous. Incroyable, le gars, il préfère rusher à Tomato Town que venir rusher au FC Barcelone. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bambis là-bas, on pouvait
faire des kills faciles à Thomas Tuchel, on va pas se mentir, c'est peut-être pour ça qu'il va aller là-bas. Et Everton apparemment serait le 3e club intéressé par Jadon. Franchement, c'est un choix que je respecte. Si le gars, il veut pas s'expatrier, il veut rester chez lui en Angleterre, c'est une chose que je peux comprendre. Peut-être qu'il est à l'aise et qu'il se dit qu'il peut faire partie du top 3 de la première ligue en termes de club s'il arrive à gravir les échelons petit à petit. Pourquoi pas? Mais bon, le Barça se prenait un recal par Collagène, ça fait tâche quand même. Mais selon un autre journal, enfin un autre journaliste qui est Gérard Romero, l'information d'avant c'était Fabrizio Romano, je pense que vous ne l'avez pas manqué. Cette fois-ci, c'est Gérard Romero qui nous dit que la priorité de Collagène est Barcelone, mais le club n'a fait aucune démarche sérieuse pour lui. Qui croire? Fabrizio Romano ou Gérard Romero? Évidemment que je penche plutôt vers l'avis de Fabrizio Romano, mais j'attends tout de même comme vous de voir la suite de ce dossier. Selon AS, Ansu Fati a subi un test physique sous la supervision du nouveau préparateur physique et les résultats ont été positifs et très élevés. C'est super, on ne va pas cracher dessus. On veut un Ansu Fati de retourne en bonne condition physique, ça c'est une chose, mais pour Ansu Fati, au vu de ce qu'il a traversé les saisons passées, il faudrait plutôt lui faire un test psychologique avant même de parler de physique, parce que psychologiquement parlant, c'est là où il a failli. C'est là où on a vu un Ansu Fati assez perdu lors de ses rentrées, lors de ses déclarations, son papa qui s'en mêle, etc. Je pense que le côté psychologique a aussi pris un coup, voire même autant que le côté physique avec les blessures et tout, parce que c'est connu que les dégâts mentaux, c'est à ne pas négliger, mais clairement pas. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par un communiqué de Monsieur Tebas qui fait de louanges au FC Barcelone. On n'avait plus vu ça depuis les années 30. Tebas déclare: cette année est la plus facile de toutes les années passées pour Barcelone. Ils le savent, ce qu'ils doivent faire pour recruter des joueurs, ils sortent de leur situation économique complexe. Déjà, il nous dit qu'on sort de notre situation économique complexe, il doit sûrement savoir des choses que nous, c'est pas encore officiel, on va dire entre guillemets pour nous, l'accord avec Nike et tout. Je pense que lui, en tant que président, il le sait que c'est très bien avancé ce dossier-là. Il nous dit au passage que nous verrons s'ils résoudront les quelques problèmes qu'ils doivent résoudre avant de réussir les recrues qu'ils souhaitent. Bon, c'est plutôt positif le message de Tebas là pour moi. Il rappelle qu'il y a un fait fondamental. Il y a 3 ans, les salaires de l'équipe première de Barcelone étaient de 650 millions d'euros. C'est colossal. Et aujourd'hui, ils sont de 450 millions, soit une différence nette de 200 millions. C'est pas négligeable dans notre situation. Faire baisser ça, franchement, chapeau à la Porta. On a beau le critiquer sur certains sujets. Sur ce côté-là, il a quand même fait un bon travail. Par contre, en voyant ce genre de communiqué, là, Tebas nous dit qu'on est sur la bonne voie, qu'on sort d'une situation économique complexe, que le Barça va probablement faire l'un de ses mercatos les plus faciles de ces dernières années parce qu'ils sont quasiment sortis de leur situation complexe. Alors dites-moi, qu'est-ce que l'autre tête de pois chiche il fout en vacances? Qu'est-ce qu'il fout encore en vacances en plein mois de juillet alors qu'on peut faire un mercato plus que potable selon ce que nous annonce Tebas? Il faut venir nous expliquer là, comment ça? T'as le président de ta Liga qui te dit que tu es sur la bonne voie, Nani, et lui il préfère aller en vacances sous prétexte que ouais, on n'est pas encore à la règle du 1-1. Mais ta tête de pois chiche là, on va venir te 1-1 et bien comme il faut là-bas en vacances. Reviens vite t'as fait là, t'as du pain sur la planche, décolle. Commence pas à nous énerver, sinon on va se focaliser sur toi et je pense que tu vas passer un mauvais quart d'heure. Et que dis-je, si c'était qu'un quart d'heure, ça va. Il va carrément passer une mauvaise année. S'il loupe ce mercato-là, c'est toute l'année qu'on va rappeler le mercato désastreux de Deco. Pendant que le président de la Liga disait que des bonnes choses sur la situation économique du club, enfin des choses prometteuses, on avait le directeur sportif qui était en vacances. On va te le rappeler souvent, ça, si tu passes à côté du mercato. Il y a intérêt à ce que, avant que tu partes en vacances, tu as tout planifié. J'espère, et je préfère croire cette théorie, qu'il a tout fait avant de partir en vacances. Évidemment, je le pique un peu, mais s'il a vraiment tout préparé avant, c'est son droit d'aller se reposer. Les phénomènes, cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Essayons d'aller chercher les 65 000 abonnés ensemble. Merci à tous. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.